Bonjour à tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, c'est les examens qui suivent après la culture du liquide d'acide, n'est-ce pas? Le liquide d'acide, on vous rappelle encore qu'il y a une accumulation anormale de liquide dans la cavité péritonéale, n'est-ce pas? Vous avez vu les premiers jours, qu'est-ce qu'on a fait? Comment on a fait les prélèvements, n'est-ce pas? Après les prélèvements, comment on a ensemencé dans les milieux biphagiques, vous avez vu tout ça, n'est-ce pas? Après ça, vous avez vu les étapes qui ont suivi, n'est-ce pas? Alors, on a ensemencé ces milieux bivagiques glacés des milieux solides et on a incubé. Maintenant, après incubation à 24 heures jusqu'à 72 heures, ça dépend du jour où la culture a été faite, lorsqu'il y a eu des colonies, n'est-ce pas? Alors, nous allons regarder ici un à un les boîtes de pétri contenant les colonies. Vous voyez ici, il n'y a pas eu de colonies dans cette boîte, n'est-ce pas? Dans cette boîte aussi, vous voyez, il n'y a pas eu de colonies, n'est-ce pas? Voilà, ici, vous voyez dans la boîte, il y a eu des colonies, vous voyez les colonies maintenant. Alors, voici ce qu'on va faire. On va faire une coloration de grammes sur ces colonies-là. On va faire la catalase et l'oxydase pour nous orienter avec la morphologie du gramme et catalase et l'oxydase. Ça va nous orienter maintenant vers quelle famille de bactéries on a en question. Maintenant, on va prendre une lame 9, n'est-ce pas? Nous allons déposer une goutte d'eau d'ici, n'est-ce pas? Vous allez stériliser l'anse par passage au bec benzène, n'est-ce pas? Vous allez attendre que ça refroidisse, toujours à côté du bec benzène. Après, vous allez prendre une colonie, n'est-ce pas? Avec l'anse. Voilà. Que vous allez mélanger dans la goutte d'eau d'ici, n'est-ce pas? De l'intérieur vers l'extérieur. Vous voyez? L'intérieur vers l'extérieur. Vous voyez? Après, vous allez stériliser l'anse. Nous allons déposer et laisser sécher. Alors maintenant, après séchage, nous allons fixer par passage au bec benzène, n'est-ce pas? 3 fois. Maintenant, nous allons passer à faire la coloration des grammes. Après maintenant la coloration des grammes, on va observer avec l'objectif à immersion, n'est-ce pas? Nous allons voir quelles bactéries nous avons ici. Est-ce qu'au départ, les grammes négatifs qu'on a vus, est-ce que ce sont ces bactéries-là qui sont poussées sur les milieux ou bien sur d'autres bactéries, n'est-ce pas? Voilà. Regardons ici ensemble. Vous voyez la morphologie et les grammes des bactéries. On a des grammes négatifs, n'est-ce pas? On va passer dans d'autres champs. Voilà, vous voyez dans ces champs-là aussi, n'est-ce pas? Alors, vous avez vu maintenant la morphologie et les grammes de ces bactéries, n'est-ce pas? Alors, maintenant, nous allons passer à faire la catalase et l'oxydase. Maintenant, on va passer à faire d'abord la catalase, n'est-ce pas? La catalase qui est une enzyme, une propriété que possède certaines bactéries à se désintoxiquer et souvent à s'échapper à la phagocytose. Les réactifs qu'on utilise ici, c'est l'eau oxygénée. L'eau oxygénée est corrosif, n'est-ce pas? Si la bactérie possède la catalase, vous allez voir, il y aura production de bulles d'air. Dans le cas contraire, si la bactérie ne possède pas de catalase, il n'y aura pas production de bulles d'air. Vous allez prendre une lame neuve, n'est-ce pas? Vous allez prendre, ça c'est l'eau oxygénée à côté du bec benzène, toujours, vous voyez. On dépose une goutte. Alors, vous allez stériliser l'anse. Vous attendez que ça se refroidit. Maintenant, vous prenez la boîte à côté du bec benzène. Vous allez prendre une colonie, n'est-ce pas? Voilà. Que vous allez déposer dans la goutte d'eau. Regardez ce qui va se passer. Vous voyez que c'est en train de se moucher. Vous voyez que ça mouche, n'est-ce pas? Vous voyez que ça mouche. C'est-à-dire que la bactérie possède une catalase, n'est-ce pas? Lorsque vous voyez qu'il y a production de bulles d'air et que ça mouche comme ça
ça veut dire que la bactérie a la catalase. Cette bactérie est dite catalase positive. Maintenant, on va passer à faire l'oxydase. L'oxydase, c'est une enzyme qui est impliquée dans le métabolisme respiratoire de certaines bactéries, n'est-ce pas? Ici, nous allons utiliser la bandelette, parce qu'on a trois méthodes, soit les comprimés, soit la bandelette, soit les réactifs. Ici, vous allez juste prendre une bandelette et vous allez stériliser l'anse, vous allez déposer une portion de colonie sur la bandelette et vous allez comparer par rapport aux gammes étalons. Et regardez ici, on va passer à la technique, n'est-ce pas? Ne mettez pas les doigts dans le coffret. Voici la bandelette. Maintenant, je vais déposer ça sur la lame 9. Vous allez stériliser l'anse par passage au bec benzène, n'est-ce pas? Vous allez attendre que ça se refroidisse. À côté du bec benzène, vous allez prendre une colonie. Voilà. Maintenant, regardez, c'est toujours à côté du bec benzène. Vous allez déposer, n'est-ce pas? Vous allez stériliser l'anse. Maintenant, vous allez comparer par rapport aux gammes étalons. Faites beaucoup attention. Lorsque vous faites la comparaison, il ne faut pas que la bandelette touche les coffrets. Vous voyez, ça n'a pas viré au violet, n'est-ce pas? Si ça vire au violet, c'est ici jusqu'au violet foncé. Mais ça n'a pas viré. Ça veut dire que la bactérie ne possède pas d'oxydase. On a B- catalase positive, oxydase négative. Alors nous sommes dans la famille des entérobactéries. Maintenant, pour faire son identification, nous allons faire l'identification avec l'API 20E. Parce que ce système-là, la corrélation des grammes, catalase et l'oxydase, ça va vous orienter comment prendre l'API. Parce qu'on ne peut pas prendre autre API que l'API 20 entérobactéries. Parce que ici, nous sommes en face des entérobactéries, n'est-ce pas? Alors, nous avons fait la corrélation des grammes. On a eu des B-, catalase positive, oxydase négative. On est dans la famille des entérobactéries. Alors, nous allons utiliser l'API 20E. Et ici aussi, cela va nous permettre de choisir, la catalase, l'oxydase et la corrélation des grammes va nous permettre de choisir quel antibiotique il faut tester sur la bactérie. N'est-ce pas? Maintenant, nous allons tester les antibiotiques qui sont testés contre les grammes négatifs et on va ajouter quelques communs. Ici, pour faire l'antibiogramme et l'API, il faudra respecter les règles. D'accord? Ici, il faudra avoir d'abord une culture hygiène de 24 heures. OK? Et puis de respecter les techniques standardisées aussi. Et d'avoir une culture pure monomicrobienne. N'est-ce pas? Et d'utiliser aussi les contrôles de qualité. Et de respecter aussi rigoureusement l'asepsie du milieu de travail. C'est très important en bactérie, l'asepsie du milieu de travail. Et vous avez vu dans les autres vidéos comment on remplit l'API, comment on fait l'antibiogramme, n'est-ce pas? Vous allez utiliser les médiums, vous allez ajouter une ou deux colonies, vous allez vortexer, voici le vortex, regardez ici, vous avez vu, vous vortexez, n'est-ce pas? Ce qui va se passer tout de suite, on va faire les médiums pour vous montrer comment on fait l'API encore. Vous voyez, pour les médiums, vous allez juste appuyer ici, ça s'est cassé. À côté du bec benzène, vous allez stériliser l'anse. Toujours, n'oubliez pas de stériliser l'anse avant et après utilisation. C'est très important. Vous attendez que ça se refroidisse. À côté du bec benzène, toujours, je vais prélever des bonnes colonies. Voilà. Que je vais bien mélanger dans les médiums. Vous voyez. Il faut très bien mélanger. Maintenant, je vais stériliser l'anse. Alors, je vais fermer. Je vais maintenant vortexer. Il faut bien vortexer. Cela permet de bien mélanger la colonie. N'est-ce pas? Maintenant, vous voyez. Maintenant, on va commencer à introduire dans les puits. Et regardez, l'appui que vous voyez, il faudra toujours créer d'abord
les conditions d'atmosphère, n'est-ce pas? Je vais hydrater ici, n'est-ce pas? Après, vous allez éliminer l'excès. Vous allez déposer l'appui dedans. Alors maintenant, l'appui là, les caractères qui sont là, regarde, il y a les caractères qui sont soulignés et les caractères qui sont encadrés. Les caractères qui sont encadrés, il faudra remplir avec la suspension bactérienne les puits et les kippiles, comme je vous ai montré dans beaucoup de vidéos. Maintenant, les caractères qui sont soulignés seulement, là-bas, vous allez compléter avec l'huile de paraffine stérile, n'est-ce pas? Alors, quand vous remplissez aussi, il faudra pas que vous ayez des bulles d'air dans les puits. C'est très important. Et puis, lorsque vous avez maintenant homogénéisé, vous allez faire la densité. On devrait avoir une densité de 10 puissance 6 bactéries par millilitre. C'est très important, n'est-ce pas? Même pour l'antibiogramme, c'est très important de lire d'abord la densité, avoir une concentration bactérienne de 10 puissance 6 par millilitre. Ça veut dire que 1 million de bactéries par millilitre. Alors, lorsque vous ensemencez 2 colonies dans les médiums, si vous faites la densité et que vous voyez que c'est inférieur par rapport à ce qu'on veut, vous allez ajouter une colonie. Mais lorsque vous avez ensemencé 2 colonies dans les médiums, vous allez introduire plutôt les médiums, 2 colonies, et que la densité est élevée par rapport à ce qu'on veut, vous allez ajouter du sérum physiologique stérile ou bien de l'eau distillée stérile. C'est compris? Maintenant, je vais commencer à remplir les puits. D'abord, les caractères qui sont encadrés, là, je vais remplir, on dirait les citrates, je vais en remplir les puits et les kippiles. Tous les autres, je vais me limiter seulement aux puits. Sauf les caractères qui sont encadrés, sont remplis puits et kippiles. Maintenant, je vais regarder ensuite les caractères qui sont soulignés. Je vais compléter les kippiles là par l'huile de paraffine parce que ces puits-là devraient être incubés en anaérobiose. Voilà, regardez, je vais planquer la pointe du compte-goutte. Vous voyez, je vais remplir ici. Voici, j'ai rempli les puits, pas les kippiles. Ici aussi, je vais remplir les puits. Voilà, regardez, arrivé au niveau du citrate, regardez comment ça se passe. Vous voyez, les puits sont remplis. Je pars jusqu'au kippiles. Voilà. Je vais continuer, je vais remplir tous les autres puits seulement, pas les kippiles, n'est-ce pas? Voilà, VP aussi, vous voyez, je vais remplir les kippiles, puis et kippiles. Regardez, gélatine aussi, ici aussi, vous voyez. Puis et kippiles, n'est-ce pas? Tous les autres, ce n'est que les puits qu'on remplit, n'est-ce pas? Voilà, maintenant c'est fini. Alors, regardez l'huile de paraffine, les caractères qui sont maintenant soulignés. Et regardez ici, ADH, LDC, ODC. Et regardez, vous allez compléter avec de l'huile de paraffine. Vous voyez? Voilà. Ici aussi. Vous venez ici aussi. Et regardez. Iré. Vous voyez? Voici les caractères qui sont soulignés. Vous devrez les compléter avec de l'huile de paraffine. Alors, vous allez fermer. Ici, ces parties-là, vous allez mettre l'identifiant hein, l'ID du patient et la date et l'heure d'incubation. Alors, nous allons passer maintenant à faire pour l'antibiogramme aussi. Les règles de l'antibiogramme et de l'API se respectent, n'est-ce pas? Maintenant, ici, il faudra respecter aussi les choix des antibiotiques qu'il faut tester sur la bactérie. C'est très important parce qu'on a des milliers d'antibiotiques qu'on peut tester sur des bactéries, n'est-ce pas? Mais il faudra toujours être dans les normes, ce que l'OMS dit toujours. Vous allez faire encore l'inoculum bactérienne, n'est-ce pas? C'est la même chose. Toujours avoir une concentration de 10 puissance 6 bactéries par millilitre. Une série lance. Je vais prendre des bonnes colonies. Voilà.
que je vais mélanger dans les médiums. Si vous n'avez pas ça, vous pouvez utiliser les sérum physiologiques stériles ou bien de l'eau distillée stérile, n'est-ce pas? Je vais stériliser l'anse. Et je vais faire la méthode par inondation. Voilà, je vais vortexer. Il faut toujours avoir une bonne homogénéisation, n'est-ce pas? Il faut homogénéiser. Il ne faut pas que vous trouviez des colonies dans les médiums. Ce n'est pas bon. Il faudra que ça soit très bien mélangé pour faire la lecture, n'est-ce pas? Vous allez lire la densité et comparer à la solution de McFarland, n'est-ce pas? Maintenant, vous allez utiliser ça par la méthode par inondation. Vous voyez, c'est comme ça la méthode par inondation. Il faudra que la solution passe sur toute la surface de la zélose, n'est-ce pas? Maintenant, vous allez éliminer l'excès. Vous allez laisser, on va attendre quelques minutes, n'est-ce pas, pour commencer à déposer les antibiotiques sur la zélose. Et lorsque vous avez les boîtes comme ça, les boîtes de 10 ml, il ne faut pas dépasser 5 antibiotiques par boîte. D'accord? Il faudra respecter aussi la disposition des 10 antibiotiques sur la zélose. Comme je vous ai montré la distance de 5 mm 5 cm entre les disques. N'est-ce pas? Ça veut dire que lorsque je dépose un disque ici, il ne faudra pas que ça soit jusqu'aux extrémités de la boîte, mais ici. Et par rapport à l'autre antibiotique ici, n'est-ce pas? Et lorsque vous finissez, vous allez incuber l'appui et puis les boîtes d'antibiogramme pendant 18 à 24 heures à 36 degrés. Alors maintenant, une fois que vous ensemencez les boîtes d'antibiogramme et l'appui, vous allez les incuber pendant 18 à 24 heures à 36-37 degrés pendant 18 à 24 heures.